Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Puisque nous sommes dans une année spécialement consacrée à Saint Joseph, protecteur de l'Église, et que nous sommes au mois de mars, je voudrais parler aujourd'hui de ce saint, Saint Joseph, que Dieu a honoré d'une façon toute particulière. Vous savez que l'Ancien Testament était une annonce et une préparation aux réalités du Nouveau Testament. Par exemple, le sacrifice d'Isaac était une figure du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Judith décapitant Holoferne, le cruel général des Assyriens, et sauvant ainsi son peuple de la mort, était une figure de la très sainte Vierge Marie, victorieuse du démon et libératrice des chrétiens. Qu'en est-il de Saint Joseph ? La mission, la grandeur, la puissance de Saint Joseph ont-elles été annoncées dans l'Ancien Testament ? Eh bien oui, en plusieurs endroits. Aujourd'hui, considérons tout particulièrement l'histoire d'Esther et de Mardochée. Elle nous aidera à comprendre, à avoir une meilleure compréhension de qui est Saint Joseph et de son importance. Au moment de la déportation des Juifs à Babylone, il y avait une jeune femme juive extrêmement belle qui s'appelait Esther. Elle avait perdu ses parents et vivait sous la protection de son cousin Mardochée. Il arriva un jour que le roi, Assuérus, cherchait une nouvelle reine. De nombreuses jeunes femmes lui furent amenées et Esther fut l'une d'entre elles. L'Écriture sainte dit que le roi aima Esther plus que toutes les femmes, et elle obtint grâce et faveur auprès de lui plus que toutes les jeunes filles. Il mit le diadème royal sur sa tête et la fit reine. Esther donc devint la reine et vécut dans le palais du roi. Et Mardochée, quant à lui, se tenait discret et humble, habituellement à la porte du palais du roi, non loin d'Esther, toujours prêt à l'aider et à la protéger. Eh bien, Esther était une figure de la Vierge Marie. Le roi est une figure de notre Seigneur Jésus-Christ. Il aima Marie plus que toutes les femmes. Il la créa pleine de grâce, plus belle, plus digne que tous les saints et tous les anges. Il a fait de Marie non pas son épouse, mais sa mère, et la reine du ciel, la reine de la terre. Mardochée, qui prit soin et protégea Esther, est une figure de Saint Joseph. C'est à Saint Joseph que fut confiée sur terre la Vierge des Vierges, celle dont la beauté ravit au plus haut point toute la cour céleste. C'était la première mission de Saint Joseph, accueillir dans sa maison la Sainte Vierge Marie, prendre soin d'elle, la protéger sa virginité, protéger son honneur, et cela jusqu'au moment où le Christ roi l'appellerait à devenir sa mère. Et après la conception et la naissance de Jésus, Saint Joseph, humble et discret, vécut près de Marie, la porte du ciel, toujours prêt à l'aider, toujours prêt à la protéger. Cette mission de Saint Joseph envers la Vierge Marie, son épouse, n'est pas terminée. Certes, Marie elle-même est dans la gloire du ciel, elle n'a besoin de rien, elle n'a plus besoin de protection. Mais Saint Joseph veille sur l'honneur de Marie sur terre. Il veut et il travaille activement à répandre, à diffuser la dévotion mariale. Plus Marie est aimée sur terre, plus il se réjouit. Par contre, envers ceux qui blasphèment la Vierge Marie, ceux qui la déshonorent, eh bien, il est terrible. Et c'est pour cela que les démons le craignent tout particulièrement. Continuons l'histoire d'Esther. Nous avons dit que Mardochée se tenait habituellement aux portes du palais du roi. Un jour, il entendit 2 officiers comploter contre le roi. Mardochée rapporta la chose à Esther immédiatement, et Esther en informa le roi, et le roi fut sauvé.
Ceci nous rappelle évidemment Saint Joseph qui sauva Jésus, le roi des rois, d'Hérode qui voulait le tuer. Saint Joseph, averti en songe par un ange, informa Marie du danger dans lequel était l'enfant Jésus, et tous s'enfuirent en Égypte, et ainsi l'enfant Jésus fut sauvé. C'était la deuxième mission de Saint Joseph sur terre, veiller sur Jésus, avec une attention paternelle jusqu'à ce qu'il atteigne la maturité, l'âge adulte. Cette mission de Saint Joseph envers Jésus lui-même est terminée. Mais elle continue envers son corps mystique, l'Église. Saint Joseph est le protecteur de l'Église. Il défend l'Église et tous les chrétiens contre les démons, contre leurs esclaves. Et il le fera jusqu'à la fin. Il le fera jusqu'à l'âge adulte du corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire jusqu'à ce que le nombre des saints au ciel soit complet. Vous voyez, il est très bien de faire appel à Saint Joseph dans nos difficultés personnelles. Il est très bien de faire appel à Saint Joseph dans nos besoins matériels. Mais il peut faire beaucoup plus que cela. Il peut défendre toute l'Église contre tous ses ennemis. Il peut aider toute l'Église dans toutes ses nécessités spirituelles et temporelles. Ce n'est pas assez de le prier pour nous-mêmes, de lui demander son secours pour nous-mêmes ou juste pour notre famille. Il faut le prier pour toute l'Église, dans tous ses besoins. Saint Joseph est, je dirais, à la taille de faire cela. Donc ne soyons pas timides dans les demandes que nous lui adressons. Continuons l'histoire d'Esther. Après avoir sauvé le roi, Mardochée ne fut pas immédiatement récompensé. Il continua à se tenir humblement et discrètement à la porte du palais, près d'Esther. Plus tard, finalement, le roi se souvint de ce que Mardochée avait fait pour lui et décida alors de l'honorer au-dessus de tous les autres officiers de sa cour. Et il ordonna que Mardochée soit revêtu d'un vêtement royal dont il s'était lui-même revêtu, et qu'il monte un cheval que lui-même avait monté, et sur la tête duquel fut posée une couronne royale. Il ordonna que le premier de ses ministres tienne la bride du cheval et promène Mardochée à travers la ville en proclamant à tous « C'est ainsi qu'il est fait à l'homme que le roi veut honorer ». Eh bien, il en fut un peu de même pour Saint Joseph. Bien qu'il eût sauvé Jésus de la mort, il sembla avoir été oublié de Dieu sur terre. Sa fuite et sa vie en Égypte ne furent pas faciles. Sa vie à Nazareth fut cachée et humble jusqu'à sa mort, lui, le sauveur du sauveur. Mais après sa mort, Saint Joseph a été glorifié au ciel au-dessus de tous les autres saints. Il a reçu autorité et pouvoir sur toute l'Église du Christ. Et depuis le XVIe siècle particulièrement, la divine providence révèle de plus en plus la grandeur et le rôle majeur de Saint Joseph dans la vie de l'Église. Et la providence nous indique d'avoir recours à lui de plus en plus. Revenons à l'histoire d'Esther. Le premier ministre du roi s'appelait Aman. C'était un ennemi des Juifs. Il les accusa faussement et organisa leur extermination. Et alors l'Écriture sainte dit qu'il y eut un grand deuil parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et le sac et la cendre servaient de couche à beaucoup d'entre eux. Ils suppliaient Dieu de les sauver. Mardochée, bien sûr, était très préoccupé de cette situation. Il expliqua à Esther ce qui se passait et, selon les Saintes Écritures, il lui commanda de se rendre chez le roi afin de le supplier et de lui demander grâce pour son peuple. Esther alla donc voir le roi et le supplia de ne pas les laisser être tués, elle et son peuple. Et par sa supplication,
elle obtint le salut des Juifs. Elle obtint la condamnation d'Aman, le premier ministre. Et c'est ainsi que Mardochée, par l'intermédiaire d'Esther, œuvra au salut des Juifs. Il en est de même pour Saint Joseph. Saint Joseph sauve l'Église par Marie. Le premier ministre, Aman, est une figure du démon qui cherche la mort éternelle de tout le monde, qui cherche la destruction de l'Église. Les Juifs sont une image des catholiques vivant sur terre, catholiques qui sont confrontés à la haine et à la persécution des démons et de leurs esclaves. Mardochée est une figure de Saint Joseph qui intercède, qui demande à la Vierge Marie d'intercéder pour le salut de l'Église. Saint Joseph qui, usant de son droit d'époux, commande à la Vierge Marie d'intercéder pour le salut de l'Église. Le roi, c'est bien sûr une figure, une image de notre Seigneur Jésus-Christ qui aime tellement Marie qu'il ne peut lui refuser aucune de ses demandes. Jésus-Christ veut écraser la tête du démon, veut nous sauver par la très sainte Vierge Marie. Alors voyez comment Saint Joseph est puissant. Parce qu'il est l'époux bien-aimé de Marie, il peut lui demander librement tout ce qu'il veut. Il peut lui commander d'aller chez le roi, d'aller auprès de notre Seigneur Jésus-Christ pour demander quoi que ce soit. Et la très sainte Vierge Marie, en raison de son amour pour Saint Joseph, son époux, accepte volontiers toutes ses demandes. Et à cause de son amour pour la très sainte Vierge Marie, sa mère, Jésus lui accorde tout ce qu'elle demande. Donc à la fin, au final, tout ce que Saint Joseph demande est accordé par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est cela, le pouvoir, la puissance de Saint Joseph. L'histoire d'Esther nous parle des missions, de la grandeur et de la puissance de Saint Joseph. Dans la grande crise actuelle de l'Église, où tant d'âmes sont en danger de mort spirituelle, nous devons faire comme les Juifs de l'histoire d'Esther. Ils ont prié Dieu, ils ont jeûné, ils ont fait pénitence en réparation de leurs péchés. Ainsi nous devons faire. Ils ont eu recours à Mardochée pour les sauver. Ainsi nous devons faire, nous devons avoir recours à Saint Joseph avec confiance. Vous comprenez bien que si la divine providence, par la voix du pape Pie IX, a proclamé Saint Joseph protecteur de l'Église, ce n'est pas pour des queues de cerises. C'est parce que Dieu veut nous accorder le salut par l'intermédiaire de Saint Joseph. Alors, conformons-nous avec joie à cette volonté de Dieu et préparons-nous avec dévotion à notre consécration à Saint Joseph le 19 mars prochain. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.